Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal inédit où nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur un braquage de banque à proximité de l'Eden Rock. Bon visionnage. Alors, on a malgré tout l'habitude de traiter avec des individus, mal intentionnés, mais une action de cette ampleur, c'est une première pour moi en tant que capitaine. Évidemment, on espère que tout se finira bien avec le moins de coups de feu effectués et le moins de blessés possible, évidemment. Mon objectif, c'est en priorité mettre à l'abri les deux otages et les banquiers, évidemment, et dans un second temps, récupérer tous les sous qui ont été volés. Messieurs, dames, journalistes, les braqueurs de banque veulent vous voir. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Alors. Cet argent que nous allons prendre, va être redistribué. Est-ce que c'est clair? On est trop taxé en ville, on paye trop d'impôts. Tout ça va être redistribué au moment voulu. Voyez maintenant comment ces hommes, les hommes qui sont derrière moi, sont armés. Filmez les deux otages, filmez-les bien. Au moindre souci avec la police, ils seront abattus. Coupez. Ouais. Si jamais les flics ne coopèrent pas, oui. Appelez-moi Zavata. Le cirque des avatars. À qui vous allez donner l'argent? Je sais pas, je disais que j'allais redistribuer, mais maintenant là, j'ai un doute, j'hésite. On verra. D'accord. On verra. Et voilà maintenant quelques heures que nos envoyés Alan Achon et Brunus Catenato sont sur les lieux. On aperçoit les forces de l'ordre continuer les négociations malgré les longues heures d'attente et tout faire pour libérer les otages qui sont retenus les bras en l'air depuis un moment. Les braqueurs, quant à eux, semblent bien armés et organisés. Ils ne semblent pas se soucier de la condition et de la santé des otages. Les policiers sont donc en alerte maximum et l'unité d'intervention est prête à lancer l'assaut à tout moment. Restez en ligne avec nous pour avoir les informations en temps réel. Les négociations n'ont donc pas été faites en vain, un otage a réussi à être sécurisé et la police reste toujours en alerte maximum et prête à lancer l'assaut à tout moment. Alors, si j'ai bien compris, il va bloquer la porte et à ce moment-là on peut droit de faire feu, c'est ça? Ouais, c'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud. Ça va être complexe là. Putain de vagos. On peut voir que le fourgon du SWAT se recule, sûrement pour sécuriser un deuxième otage. Allez un peu plus loin, s'il vous plaît, un peu plus loin. Pardon. On sait jamais. Les braqueurs ont l'air de se replier. On peut apercevoir que les individus montent dans leur véhicule et emmènent avec eux un des otages qui appartient visiblement au corps médical. Un véhicule vient de s'enfuir. Le deuxième, des coups de feu. Des coups de feu. La pression vient de monter d'un cran des deux côtés. Des gros échanges de coups de feu se font entre la police et les braqueurs. Ça tire encore. Ah, ça tire encore. Ouais. Donc on aperçoit un des braqueurs qui se rapproche dangereusement de nos équipes en espérant qu'il va les laisser tranquilles. Wow. Qui visiblement prend la fuite et qui ouvre le feu. Donc un grand nombre de braqueurs semblent être immobilisés par la police alors que des échanges de feu continuent.
Après toute une nuit de confrontation entre les forces de l'ordre et les membres de cette organisation portant des masques de clown, les individus semblent avoir été interpellés et aucun blessé grave n'a été déploré. Voilà. Et maintenant que les individus sont donc pris en charge par le corps médical et sont amenés à l'hôpital pour des soins plus poussés. Alors là, Didier, tu peux partir avec ton ambulance. Par contre, on n'aura pas de véhicule. Donc, Excusez-moi, je mets un peu de temps à répondre parce que c'est. J'écoute aussi les ordres de radio. Oui, écoutez, à partir du moment où aucun otage n'a été blessé, ça s'est très bien déroulé. Ensuite, donc comme vous avez certainement pu le voir, lorsque les malfaiteurs sont partis lorsqu'ils sont partis sans otage, on a neutralisé les véhicules en faisant des tirs dans les pneus. Et suite à quoi on a eu des réponses alarme automatique et tous les suspects ont dû être neutralisés. Mais malheureusement, on est aussi le devoir de protéger les citoyens. Et quand ça commence à tirer à l'automatique, il est de notre devoir de neutraliser la menace pour tout le monde. Ça arrive. Après quelques heures de soins, les individus sortent, visage découvert et torse nu, pour être emmenés au commissariat afin de faire les procédures pénales. C'est pas nous, on n'a rien fait. C'est pas nous, on n'a rien Putain. fait. Mais Vlad, Vladimir, allez, on y va. Les flics, c'est des gros fils de pute, des gros mais PD. putain. Allez, gros PD. Allez, Allez, Nique les keufs, nique les keufs. allez, dépêchez-vous là. Families gang partout. Allez, dépêchez-vous. Allez. Leur fille, là, c'est- Après, je vous ouvre la porte. Merci. Là. Vous êtes là. Un peu chiant. On commence là, je vous ouvre la porte ici. Ok. Ah, il y a la sécurité en forme, putain. Non, c'est bon, c'est ouvert. Ah, vous êtes sûr? Ok. Après, on va aller vers la Dodge. Ah ouais. Ah, c'est bon, elle arrive à monter. Sécurité en forme. Ok, attendez, je vais ouvrir la porte. Ah merde, attendez là, monsieur, une petite seconde. Hop, allez-y, c'est ouvert, montez. C'est pas grave. Oui ou pas? Ouais, il va y arriver, il y a la sécurité en forme. Non, allez à droite, l'autre côté. Bah, je sais pas, j'espère qu'il est attaché quoi. Putain, toujours en train de filmer, vous, bordel de merde. Ouais. Monsieur, s'il vous plaît, laissez le journaliste tranquille. Restez avec moi, on va aller sur le trottoir. Derrière, la fin du Bah, c'est truc, plutôt là. à eux de nous laisser tranquille. Le droit à l'image. Prends ta caméra et fous-la toi dans le cul.